Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. 5 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ce sont les ambassadeurs de l'État de Palestine, d'Ukraine, de la République islamique du Pakistan, d'Indonésie et du Koweït. Ils ont présenté hier lundi leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Viviane Naïm. Nouvel ambassadeur de l'État de Palestine en Côte d'Ivoire avec résidence au Mali, son Excellence Abdoul Karim Ewada a présenté officiellement ses lettres de créance ce lundi 14 mai au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. L'État de Palestine, qui est un État en formation, bénéficie pour l'heure de la reconnaissance de 136 États sur les 193 pays au sein de l'ONU. La Côte d'Ivoire, fidèle à sa tradition diplomatique d'être l'ami de tout le monde et l'ennemi de personne, fait partie des pays qui ont décidé de reconnaître l'État de la Palestine. C'est depuis le 20 octobre 1992 que la Côte d'Ivoire et l'État d'Ukraine ont établi des relations diplomatiques. Après 26 ans, le tout premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État d'Ukraine près la Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar est son Excellence Oleksandr Ovtcharov, qui a présenté ce lundi 14 mai ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. La position de la Côte d'Ivoire comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019 fait d'elle un partenaire important pour l'Ukraine. Le nouvel ambassadeur de la République islamique du Pakistan en Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar est son Excellence Mohamed Imran Mirza. Il a présenté ce lundi ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Jusqu'à présent, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan sont fortement marquées par des fortes importations de riz en provenance de ce pays. Les échanges globaux entre la Côte d'Ivoire et le Pakistan sont passés de plus de 46 milliards de francs en 2016 à plus de 50 milliards de francs en 2017. L'Indonésie, pays avec lequel la Côte d'Ivoire entretient des relations diplomatiques depuis 1992, son Excellence Mansour Pangeran en est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar. L'Indonésie et la Côte d'Ivoire, deux pays qui, au plan de leur production agricole, ont plusieurs productions similaires et de ce fait peuvent unir leurs forces, a déclaré le nouvel ambassadeur de ce pays. L'État du Koweït, où le président de la République Alassane Ouattara vient d'effectuer une visite officielle du 15 au 18 avril 2018, a établi des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire depuis 1993. Le nouvel ambassadeur de ce pays, près la Côte d'Ivoire avec résidence au Ghana, est son Excellence Mohamed Hussein Al-Felakaoui, qui a présenté ce lundi 14 mai ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Au plan des relations entre les deux pays, le Koweït, par le biais du Fonds koweïtien pour le développement, apporte un appui à la Côte d'Ivoire dans la réalisation de plusieurs projets, notamment le financement partiel à hauteur de 5 milliards de francs de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, le financement partiel de la route Bouna-Doropo-Burkina Faso à hauteur de 10 milliards de francs, l'adduction en eau potable de la ville d'Adzopé pour un montant de 12 milliards de francs, ainsi que plusieurs autres projets. Chaque ambassadeur nouvellement accrédité auprès de l'État de Côte d'Ivoire a reçu à sa sortie d'audience les honneurs militaires dus à son rang de premier représentant en Côte d'Ivoire d'un pays officiellement ami. Et la première dame, elle était marraine de la cérémonie de remise du prix CNP d'excellence 2018. C'était donc hier lundi 14 mai 2018, prix qui récompense les meilleurs organes de presse écrite du pays. Et cette année, les lauréats sont le groupe Fraternité Matin pour le prix du meilleur organe de presse d'information générale et le journal de l'économie pour le prix du meilleur organe de presse spécialisé. Et je vous propose là d'écouter un extrait de l'intervention de la première dame, Dominique Ouattara. Mesdames et messieurs, depuis 2006, le prix CNP d'excellence
a été institué par le Conseil national de la presse pour récompenser les lauréats qui se sont distingués par leur professionnalisme et leurs efforts tout au long de l'année. En honorant les organes de presse les plus méritants, l'AMP favorise un réel engouement de tous les acteurs du secteur sur le territoire national. Cette démarche les sensibilise par la même occasion à l'amélioration de leur qualité de service. Elle promeut également auprès des participants la culture de l'excellence et du leadership, comme l'a toujours préconisé mon cher époux, le président de la République. Distinguer ces organes de presse dans leurs catégories respectives équivaut donc à promouvoir des valeurs d'éthique et de déontologie au sein des médias. L'AMP exhorte ainsi les organes de presse nationaux à faire évoluer les métiers de la presse en Côte d'Ivoire. C'était donc l'intervention de la Première Dame hier, lundi 14 mai 2018. Et depuis hier, 14 mai également, au soir, les urgences du CHU de Treichville sont fermées jusqu'au 28 mai prochain pour nécessité de travaux. Je vous propose d'écouter. La fermeture provisoire du service des urgences médicales s'inscrit dans cette vision, celle de faire en sorte que les patients, les parents des malades, les visiteurs et le personnel soignant soient sécurisés par rapport à ce qu'on appelle les infections nosocomiales. Nous avons juste pris 2 semaines, une semaine pour faire partir tous les malades qui étaient déjà enregistrés vers les services techniques et puis une autre semaine pour faire tous les travaux. Donc nous n'allons pas dépasser les 2 semaines et donc le délai prescrit va donc du 14 mai au 27 mai. Et le 28 mai, en principe, c'est la reprise des activités aux urgences médicales. Le premier vol direct Abidjan, New York, c'était depuis samedi. Et puis avant leur retour sur Abidjan, les autorités ivoiriennes ont rencontré la diaspora sur place au menu des échanges. Comment contribuer à faire de la Côte d'Ivoire une destination prisée? Mamadou Kwasi. En allant à la rencontre des Ivoiriens vivant à New York, la délégation ivoirienne conduite par le ministre des Transports, Amadou Koné, veut les rassurer de l'effectivité du vol direct entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Le ministre Amadou Koné explique aux Ivoiriens et aux autres communautés de l'espace CEDEAO que l'atterrissage du Boeing 787 de Ethiopian Airlines à l'aéroport international Liberty de New York, dans la banlieue de New York, est une volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de répondre à leurs sollicitations. Une véritable fierté pour ces populations qui attendaient cet événement depuis des décennies. Très bientôt à Abidjan, on ira faire le marché à Niamey, revenir ici aux États-Unis, faire nos sauces et retourner et manger bio. On compte prendre un vol direct à Abidjan et rentrer à Ouaga. Juste qu'à partir d'Abidjan, il y a plusieurs canaux pour atteindre Ouaga, par le train, par le voie aérien. Je pense que là, c'est très important pour la communauté burkinabé. Tour à tour, les diplomates ivoiriens résidant aux États-Unis d'Amérique démontrent l'importance de ce trafic qui vient renforcer le repositionnement de la Côte d'Ivoire au niveau international. J'invite toutes mes sœurs et tous mes frères de la diaspora, non seulement ivoiriennes vivant ici aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais aussi nos frères et sœurs des pays limitrophes comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Libéria, de s'approprier ce vol. Le ministre des Transports, Amadou Koné, présente également les efforts consentis pour la réalisation de ce projet par le président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que par son gouvernement. Pour que tout cela soit possible, il a fallu que nous rassurions les Américains, que nous rassurions les Éthiopiens et la compagnie. Pour ce faire, depuis 7 ans, le président de la République, M. Alassane Ouattara, et le gouvernement, les gouvernements successifs, ont travaillé pour que la paix et la stabilité reviennent en Côte d'Ivoire. C'était le préalable à toute discussion tendant à demander l'ouverture d'une ligne. Il fallait la paix, il fallait la sécurité. Il fallait également créer les conditions pour que le pays soit attractif. Les ministres Siandou Fofana du tourisme et Pascal Kokou Abina de la réforme administrative exhortent à leur tour la diaspora ivoirienne
ainsi que les opérateurs économiques à s'intéresser davantage au programme de développement de la Côte d'Ivoire. Nous voulons faire de ce secteur le troisième pôle économique de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement nous a permis de nous doter d'une stratégie dénommée Sublime Côte d'Ivoire, parce que le pays a de réels potentiels à valoriser et mettre au goût du jour le circuit qui retrace la route des esclaves. Il faudrait que vous ayez à aider à commercialiser ce circuit pour en faire un produit de référence et permettre que bien des Américains partis longtemps de par leurs aïeux au temps de ce commerce très honteux, nous ayons à leur donner l'occasion de revisiter les terres de leurs ancêtres. Le président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire rassure la diaspora de la poursuite de la collaboration avec Ethiopian Airlines pour alimenter davantage cette nouvelle ligne. Les responsables de Ethiopian Airlines promettent l'ouverture prochaine d'une autre ligne directe, celle d'Abidjan, Washington, et cela dans quelques mois. Les violences qui ont émaillé la journée de lundi, hier donc lundi 14 mai, ont occasionné un terrible bilan. 59 morts et plus de 2400 blessés au cours de la répression des manifestants à Gaza, ce qui n'a pas empêché les États-Unis de présenter l'inauguration de leur ambassade à Jérusalem comme une étape vers la paix. Ce mardi, les Israéliens se préparent à faire face à la grève générale dans les territoires palestiniens et à la reprise des manifestations pour la journée de la Nakba, la catastrophe qu'a représenté pour les Palestiniens la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Hier lundi 14 mai, 5 mois après les élections législatives de décembre qui avaient vu la courte victoire du camp séparatiste, la Catalogne compte enfin un nouveau chef de l'exécutif après la fuite de Carles Puigdemont, désormais à Berlin, afin de fuir la justice espagnole qui l'accuse de rébellion et de sédition. Il s'agit de Quim Torra, 55 ans, aucune expérience politique, écrivain, éditeur, avocat. Il est le 131e président de la Generalitat, l'exécutif régional de Catalogne basé à Barcelone. Et c'est la fin de ce journal.